dimanche 9 mars, plus de délestage au Gabon. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le responsable de la SEG. Tombée des rideaux hier soir sur le forum économique Gabon-Maroc, renforcement des liens économiques, 29 accords bilatéraux signés, dont 24 conventions dans plusieurs domaines, dont l'habitat. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée internationale de la femme, dont le thème cette année porte sur l'égalité pour les femmes. C'est le progrès pour toutes et tous. Au Gabon, le thème national porte sur les violences économiques en milieu familial. Madame, Monsieur, bonsoir et toutes nos excuses pour ce léger retard. La SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, a récemment réceptionné et installé des groupes thermiques sur son site de Kinguélé à Libreville. Une acquisition qui devrait permettre à la SEG de mettre fin aux nombreux délestages qui minent le quotidien des populations. Reportage Téclair Mekui-Movono, Victor Mundunga. Les délestages en électricité ne devrait plus être qu'un mauvais souvenir pour les Librevillois. En effet, suite à la reprise des pluies dans le parc national des Monts de Cristal et à la mobilisation des moyens de production supplémentaires, en l'occurrence l'acquisition et l'installation de 3 nouveaux groupes thermiques ici au site SEG de Kinguélé, la Société d'énergie et d'eau du Gabon annonce la fin des délestages dès ce 9 mars. Pour joindre l'acte à la parole, nous installons aujourd'hui, comme vous le voyez, des moyens additionnels de production thermique en gasoil. Ces ajouts de moyens vont nous permettre donc de soutenir le barrage, de revenir donc au niveau du barrage à une cote plus intéressante pour une meilleure production et surtout mettre fin au délestage qui avait cours jusqu'alors. Il faut dire que ces derniers jours, les Librevillois, de nuit comme de jour, ont dû faire face à des coupures intempestives en électricité, causées par le déficit de pluviométrie, les pluies se faisant rares ces dernières semaines. Dès l'instant que nous aurons retrouvé la capacité, la pleine capacité de nos bagages, nous allons mettre tous nos groupes de production, que ce soit à Tchimbélé et à Kinguélé. Et donc, pour l'instant, en faisant une production soutenue par du thermique, nous essayons de relever ce niveau. Et bien sûr, il y a d'autres actions d'investissement qui sont en cours. Les nouveaux équipements sont donc arrivés, installés. Ils devraient être opérationnels dans les toutes prochaines heures. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la femme. À cette occasion, à Libreville, une conférence débat sur le thème national « Les violences économiques en milieu familial » a eu lieu ce matin, présidée par Brigitte Mba-Anguillet, ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale. Reportage Cabrel Guillet-Lemami et Richard Moubiwa. Célébrer à travers le monde, la Journée internationale de la femme est le jour où les femmes sont reconnues pour leur réalisation sans égard aux divisions, qu'elles soient nationales ou ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. Au regard des instructions que le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous a données, à savoir d'arrêter de faire quelque part de la politique politicienne. Ce sont les actes au jour d'aujourd'hui qui comptent. Nous voulons agir et agir sur le terrain. Et pour agir sur le terrain, c'est vous. C'est vous qui êtes la base de cette action. C'est vous qui allez nous permettre réellement de corriger les insuffisances. Les reproches faits au gouvernement de la République, c'est à travers vos propositions que nous pourrons, nous, les corriger et apporter réellement un bien-être supplémentaire aux attentes qui sont les vôtres, chacune dans son foyer, chacune dans sa vie. Au Gabon, le thème retenu à cette célébration est les violences économiques en milieu familial. Thème qui a fait office de débat ici à l'esplanade du gouvernorat de la province de l'Estuaire. Pour la femme née, qui n'est pas mariée légalement et qui a entretenu des relations de concubinage avec un partenaire, à la fin de leur relation, elle ne peut rien réclamer. Tout ce qu'elle peut réclamer, c'est en faveur de ses enfants, qu'on se le dise bien. C'est pour ça que nous disons régulièrement, il faut que les femmes choisissent le concubinage, mais elles ne doivent pas subir le concubinage. Parce qu'à la fin du concubinage, il ne faudrait surtout pas qu'elles se disent
j'ai été exploitée. Le but de ces journées, c'est aussi de faire prendre conscience aux hommes afin qu'ils sachent c'est quoi la gestion d'un foyer, comment gérer un foyer. L'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et tous. Cette journée a été le moment indiqué de montrer l'importance de la femme dans la société. Sur le plan international, on a pensé à instaurer une journée de la femme, ce qui veut dire que la femme est revalorisée. Donc c'est d'abord une maman, la femme donne la vie et la femme garde la famille. Donc c'est vraiment louable cette journée de la femme. Les interventions ont été vraiment d'une pertinence et nous espérons tout simplement que les choses vont, que cette journée, donc ces échanges qu'il y a eu permettront vraiment à la condition de la femme gabonaise en particulier d'évoluer. Rappelons que cette journée internationale a été instaurée par l'Organisation des Nations Unies dans le but de donner un sens à la protestation du 8 mars 1857 des femmes revendiquant l'amélioration de leurs conditions de travail et de leurs droits fondamentaux en tant que citoyennes à part entière. Décrétée le 8 mars 1974, elle est célébrée depuis 1984 au Gabon. Les violences économiques en milieu familial, cette violence qui s'exerce différemment en fonction des milieux, vise tout simplement à déposséder la femme de toute possibilité d'autonomie financière. À l'institution Immaculée Conception de Libreville, les responsables ont initié diverses activités, une exposition, une conférence débat et un spectacle culturel offert par les jeunes filles de ce collège religieux. Reportage Téclair Mekumovono, Jean de Dieu Mamboundou. Les femmes étaient à l'honneur ici à l'Institution Immaculée Conception de Libreville, où diverses activités ont été mises sur pied par les responsables de l'établissement. Au programme, une conférence débat animée par 2 oratrices, dont Madame Angélique Ngoma, députée à l'Assemblée nationale, et Madame Jacqueline Obonomba, présidente de l'Association des femmes catholiques du Gabon. De nombreuses femmes ont pris une part active aux festivités. L'on notait également la présence de quelques hommes venus célébrer la femme, mère, épouse, sœur et fille. Des femmes originaires de différents pays africains ont exposé des mets culinaires, des bijoux, du savon artisanal, tandis que les jeunes élèves de l'Institution Immaculée Conception ont offert un spectacle culturel. La célébration ce 8 mars 2014 de la Journée internationale de la femme devrait interpeller chaque femme sur l'impérieuse nécessité de recouvrer sa dignité afin que de sexe faible, elle devienne l'arme fatale dont les sociétés ont besoin pour leur développement. L'Association des femmes gabonaises pour le développement a célébré cette journée en compagnie des personnes âgées au Centre national de gériatrie de l'hôpital de Mélène. Une célébration marquée par un acte de solidarité envers ces personnes vulnérables. C'est ce que nous reportent Pélagie Mbui et Yvette Okosa. Femme, celle dont le sourire donne la joie de vivre, en ce jour mémorable reconnu par la communauté internationale, elles ont choisi de manifester leur amour par des gestes de réconfort à l'endroit des personnes âgées du Centre national de gériatrie de Mélène. À travers la remise des produits de première nécessité, l'Association des femmes gabonaises pour le développement a voulu contribuer au bien-être et à l'épanouissement de ces personnes vulnérables. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme et nous faisons un geste à l'endroit des femmes, pas seulement des femmes, mais des hommes, puisqu'en gériatrie, ici, nous avons aussi des hommes, des vieillards aussi. Donc, nous avons fait ce geste-là, ça tombe bien, et puis c'est la période de carême. Nous pensons que si nous avons un peu, il faudrait qu'on pense aussi aux autres. Si nous arrivons à manger à notre faim, si on peut enlever 2000, parce que le geste de ce jour, c'est le geste de toutes ces femmes-là. Nous avons cotisé toute une année, on a enlevé au moins 3000 par mois, on mettait de côté, et on a pensé que en fin d'année, on fait le bilan, le peu d'argent que nous avons pu recueillir de nos cotisations, nous avons pensé qu'il faudrait qu'on pense aussi aux personnes démunies qui sont vraiment dans le besoin. Notre objectif plus tard, si Dieu nous prête chance, que Dieu nous donne les moyens, c'est d'avoir par exemple un endroit comme une structure comme celle-ci où on peut recueillir des vieillards que nous pourrions prendre en charge. Au nom des bénéficiaires, le responsable du Centre national de gériatrie de Mélène a remercié l'association pour cet acte social en faveur de ces personnes du 3e âge. Je voudrais simplement
remercier l'initiative de solidarité faite par l'Association des femmes gabonaises pour le développement en ce jour de journée internationale de la femme. Geste de solidarité à l'endroit des femmes âgées qui sont résidentes ici et aussi à l'endroit des hommes parce que un homme et une femme, ça c'est toujours légendaire, vont ensemble. Donc c'est un geste du cœur et nous l'accueillons avec beaucoup de satisfaction et espérons les revoir parce que c'est vrai nous sommes une structure publique de l'État, nous avons des dotations de fonctionnement mais la solidarité nationale doit aussi jouer. L'Association des femmes gabonaises pour le développement s'est résolument engagée depuis quelques années dans de nombreuses actions entrant dans le cadre de lutte contre la pauvreté, entend poursuivre cette année sur cette lancée. Le groupe Citibank a également célébré cette journée de la femme avec pour thème violence et abus sexuels sur les enfants. Nous y reviendrons demain en images. Par ailleurs, à Nestlé Gabon, l'occasion a été saisie par les responsables pour honorer les femmes de la société. Lolita Obono, Pierre Claver est là. Célébré le 8 mars de chaque année, les femmes de Nestlé Gabon se sont retrouvées autour de plusieurs manifestations pour commémorer cette journée dédiée à la femme. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, la Direction générale de Nestlé Gabon a bien voulu honorer la femme travaillant à Nestlé en mettant les moyens pour lui permettre de célébrer cette journée particulière. On a eu comme programme le marathon qui a permis de resserrer les liens autour de cette marche que nous avons effectuée sur 3 km. Du sport au sketch illustrant le quotidien de la femme dans la société, les femmes de Nestlé Gabon ont achevé les manifestations avec la remise d'un don composé de produits de première nécessité aux personnes âgées du centre de gériatrie de Mélène. C'est pour nous un honneur donc, de vous recevoir. J'ai envie de dire que c'est pour la première fois, et peut-être pas la dernière, que Nestlé manifeste, même si c'est à travers les femmes. Hein, c'est un grand groupe commercial qui n'a peut-être pas l'occasion de se rendre compte au quotidien des difficultés que vivent nos populations. Mais cette fois-ci, Nestlé a délégué ces dames pour venir nous rendre visite, les bras très chargés, hein, afin de satisfaire aux besoins alimentaires principalement de nos personnes âgées et aussi aux besoins d'hygiène corporelle. Hein. J'ai envie de parler des couches adultes qui sont un produit cher, hein, j'ose le dire, difficile à acquérir quotidiennement. Donc ce geste est vraiment louable et je me réjouis une fois de plus de la présence des dames de Nestlé dans notre centre en ce samedi de Journée internationale des femmes. La société Nestlé Gabon, qui en est à sa première édition, compte renouveler les mêmes honneurs aux femmes de son entreprise l'année prochaine. La journée de la femme, selon la première dame Sylvia Bongo Ondimba, la liberté, l'égalité, la dignité des femmes ne sont pas l'engagement d'une journée, une mobilisation symbolique d'un 8 mars vite oubliée. Ces principes, ces combats doivent s'inscrire dans la durée. Comme le soulignait Simone de Beauvoir, rien n'est jamais définitivement acquis. Votre vie durant, vous devrez rester vigilante. Fin de citation. Sous la haute présidence d'Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, président de la République, le Conseil des ministres se tiendra le lundi 10 mars 2014, donc à 10 h, dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Les rideaux sont tombés hier soir sur le Forum économique Gabon-Maroc. 29 accords bilatéraux ont été signés, 24 conventions dans plusieurs domaines, dont l'habitat. Le projet de construction de 25 000 logements sociaux sur le site de Bikélé a été débattu avec les potentiels investisseurs marocains. Le point avec Ahmed Mouyaka et Francis Ngomo. Le Forum économique Gabon-Maroc a été une occasion particulière pour les participants à ces assises de débattre dans le cadre des différents ateliers des questions d'opportunité et d'investissement. Le panel consacré aux infrastructures, aux travaux publics et au logement a suscité beaucoup d'intérêt tant la problématique du logement dans notre pays reste une préoccupation majeure pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba.
Il s'agit donc ici de mettre à profit ce forum économique Gabon-Maroc pour présenter le projet de construction de logements sociaux aux potentiels investisseurs. Nous sommes conscients d'ailleurs que beaucoup de Gabonais ne sont pas éligibles au crédit bancaire. D'accord? Et comme nous sommes conscients que beaucoup de Gabonais ne sont pas éligibles au crédit bancaire, nous avons imaginé un modèle qui permet aux Gabonais qui voudraient acquérir un logement social, sous réserve bien sûr de certaines autres conditions que nous allons énumérer lors d'une campagne de communication à lancer pour le grand public, nous voulons que le Gabonais accède à partir d'un simple loyer qu'il paye. Et d'ailleurs, ce loyer, il est en deçà de celui qui est proposé sur le marché, puisque pour le cas, par exemple, qui est l'une de nos cibles, il faut dire, la population des fonctionnaires, nous souhaitons, par exemple, proposer un loyer de 150 000 francs le mois, qui correspond en fait à l'aide au logement ou l'indemnité au logement qui est servie aux agents, à certains agents publics, notamment ceux de catégorie A. Donc nous souhaitons utiliser cette aide de logement pour permettre à chacun de pouvoir accéder. Donc vous avez un logement qui ne coûte pas cher, mais en plus des conditions, bien sûr, beaucoup plus souples. Donc sur une période qui pourrait être arrêtée, être fixée entre 10 et 15 ans, et vous payez 150 000 francs par mois, vous êtes propriétaire. Offrir aux Gabonais de toutes les couches sociales un habitat moderne, viable et un environnement sain reste un véritable défi à relever, et cela nécessite de solliciter l'appui des partenaires extérieurs. Notre objectif ici, c'est de voir les possibilités d'investir. Donc nous ne sommes pas là à rechercher des opportunités qu'on appellerait des opportunités spot, mais des opportunités de développement entre nos partenaires gabonais. Nous ciblons aussi éventuellement une étude sur le réseau électrique, étant donné les différents délestages, et voir la possibilité d'implanter éventuellement une société filiale qui opérera dans le transport d'énergie électrique. Notre pays connaît aujourd'hui un déficit de plus de 200 000 logements. Il est plus que jamais nécessaire de passer à la phase d'accélération de ce vaste projet que les Gabonais attendent avec beaucoup d'espoir. Signature d'une convention hier entre la compagnie nationale pétrolière Gabon Oil Company et Perenco Gabon. Ce partenariat permettra à Gabon Oil Company d'envoyer ses agents en formation à Perenco, qui jouit d'une forte expérience de plus de 20 ans dans les différents métiers du secteur des hydrocarbures. L'honorable Luc Mara Abila, président du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale, invite à une assemblée générale extraordinaire tous les députés membres du groupe le lundi 10 mars à 9h30 à la salle Georges Damas Aleka du palais Léomba. La présence de tous est obligatoire. Élection partielle du 19 avril prochain, les membres des commissions électorales ont prêté serment ce matin devant la Cour constitutionnelle. Près d'une vingtaine de membres se sont prêtés à ce rituel symbolique et exigeant. C'est ce que nous dit Max-Olivier Obama. Mesdames et messieurs, la Cour! À la suite des contestations que la Cour constitutionnelle a eu à examiner lors des élections locales organisées le 14 décembre dernier, et qui ont donné lieu à l'annulation des élections dans certaines circonscriptions à travers le pays, les 9 membres de la Haute Cour ont recueilli ce matin le serment des présidents des commissions électorales locales devant présider le scrutin partiel. Je jure d'accomplir les devoirs de ma charge avec probité et impartialité, de respecter et de faire respecter la loi électorale, le suffrage universel, la démocratie pluraliste, et de m'astreindre au secret des délibérations auxquelles j'aurais pris part dans l'exercice de mes fonctions. Je le jure. Ces nouveaux responsables des commissions électorales ont donc la lourde mission, selon Marie-Madeleine Boranto, d'organiser des élections parfaites et paisibles. La Cour n'est pas responsable de l'irresponsabilité de certains acteurs politiques. Alors aujourd'hui, vous repartez sur le terrain, vous avez prêté serment d'agir avec probité et impartialité et de faire respecter la loi électorale sur le terrain, en commençant par quoi? Par la comprendre déjà vous-même, cette loi électorale, la connaître, ensuite d'encadrer ceux qui sont placés sous votre responsabilité, c'est-à-dire les scrutateurs
et pourquoi pas les représentants des candidats, de telle sorte que les résultats qui sortiront des urnes soient acceptés de tous. C'est la mission que la République vous confie ce jour, à travers ce serment que vous venez de prêter, et qui n'est pas une simple formalité. Le scrutin partiel aura lieu le 19 avril prochain, dans un peu plus d'un mois, le temps nécessaire pour les membres de la CENAP de cogiter suffisamment sur leur serment et sur les responsabilités qui leur incombent. En vue de l'organisation des élections partielles des membres des conseils départementaux et municipaux du 19 avril 2014, la Commission nationale autonome et permanente, la CENAP, a organisé un séminaire à l'intention des personnes désignées dans les bureaux de vote. Le point avec Cyril Bertrand Galéco. 2 provinces du Gabon sont concernées par cette élection partielle, à savoir l'Estuaire avec le premier arrondissement de la commune d'Ovendo et la province de Langouni avec pour respectivement les départements de la Loti-Wano à Lebamba, de Logulu à Mimongo et de la Loti-Bibaka à Malinga. Ce séminaire de formation et de sensibilisation destiné aux présidents des commissions électorales a pour but la validation des équipes professionnelles électorales, mais surtout de comprendre les détails sur la conduite des élections dans leur circonscription administrative en vue d'une élection sans contestation. Nous avons différentes situations, que ce soit au Vendo, à Mimongo, à Malinga ou à Lebamba. Ce sont divers éléments qui ont amené la Cour à prononcer des annulations qui interpellent bien entendu la commission électorale, mais aussi les autres acteurs impliqués que sont les acteurs politiques. Si je prends le cas de Vendo, il s'agit des scrutateurs qui représentent des camps politiques. Donc, c'est les différents intervenants qui sont en cause et le séminaire qui implique tous les représentants des acteurs dans les commissions électorales a pour finalité finalement de voir dans quelle mesure on peut corriger les défaillances qu'il y a eu et faire en sorte donc que les choses se passent mieux que lors des élections générales. L'élection partielle des conseils départementaux et municipaux du 19 avril prochain ne sera sans nul doute pas différente de celle du 14 décembre de l'année 2013, mais le mode de participation des candidats peut quant à lui subir des changements. D'une manière générale, il s'agit des mêmes acteurs sous les réserves des décisions rendues par la Cour constitutionnelle. À savoir donc que ceux qui sont inéligibles ne peuvent pas revenir, il faudrait les remplacer. Avec caution ou sans caution? Et ils n'ont pas à produire de nouvelles cautions, dans la mesure où les cautions produites antérieurement restent toujours valables, comme ça a été fait dans le passé. Les candidats indépendants n'ont pas le droit de changer. Doivent venir tels qu'ils étaient en décembre dernier. Après avoir pris connaissance une fois de plus des dispositions de la tenue d'une élection à travers les explications de Jean Minko, expert en questions électorales sur le cadre juridique et institutionnel d'une élection, mais également le rôle des acteurs électoraux, ces présidents des commissions électorales prêteront serment devant la Cour constitutionnelle. À Libreville, du séminaire national de sensibilisation sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales organisé par la Direction générale des impôts. Compte rendu, Tatiana Miko, Serge Nziengi Mabila. Désormais, les différentes parties prenantes de l'administration gabonaise, outillées sur la problématique de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, mais aussi sur les réponses à apporter au niveau national et international. Concluant les travaux du séminaire national de sensibilisation sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, le secrétaire général adjoint du ministère de l'économie, Amidou Okaba, en décline les principaux débouchés. Sur le terrain, nous avons mis en place un comité technique de revue qui sera chargé de suivre les indicateurs objectivement vérifiables qui seront mis en place pour que déjà au niveau de la collecte des liasses fiscales, c'est-à-dire les entreprises périodiquement doivent fournir leur comptabilité, leur bilan aux administrations chargées de suivre les impôts. Et une centrale de bilan devrait être mise en œuvre effectivement à la Banque centrale pour que le mensonge, pour parler simplement, le mensonge sur les chiffres qui est la première source de fraude fiscale
cesse. Donc, il y aura une idée de mise en place d'un quitus fiscal qui ferait en sorte que, avant de payer l'impôt ou de recevoir toute possibilité de participer au marché public, que l'on vérifie que les entreprises ont collaboré à la collecte et à la mise en œuvre de la constitution de la Banque de données nationale sur les comptabilités. Les directions générales des impôts et des douanes, l'Agence nationale d'investigation financière, l'administration de la justice, le ministère de l'Intérieur et bien d'autres organismes publics conviés désormais à travailler en synergie pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Un cadre qui permettra d'optimiser la préparation de la revue du système juridique du Gabon par ses pairs du Forum mondial prévu pour juin 2014. Sur le secteur de la santé, les maisons d'assurance maladie et la direction générale de la CNAMGS, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, se sont retrouvés hier matin pour une mise au point sur l'immatriculation et le prélèvement des cotisations auprès des salariés des secteurs privés. Le directeur général de la CNAMGS, le professeur Michel Mboussou, a levé les inquiétudes qui planaient encore autour de ce dossier. Libreville abrite le 2e congrès international du COMREFAB, consortium pour le management de la recherche fondamentale et appliquée en Afrique au sud du Sahara sur les sciences de gestion. Les échanges qui réunissent des membres experts d'Afrique s'étendent sur 8 jours. Compte rendu Ludwig Kwaou. Ce rendez-vous scientifique 2e du genre tient ses assises pour la première fois au Gabon. Initiée par le COMREFAS, cette plateforme réunit plusieurs experts venus de 10 pays du continent noir et d'ailleurs. Objectif, mettre en place des stratégies de développement de l'Afrique à travers la recherche scientifique en gestion. L'Afrique a moins de problèmes techniques que de gestion. Cet appareil de gestion, dis-je, qui commande le développement dans ses grands principes, nous a semblé fragile. Il était donc important de tenter de le consolider par la recherche. En observant le paysage de l'éducation, de la formation et de la recherche dans nos pays, nous nous sommes aperçus que le tissu de gestion avait besoin d'être consolidé et renforcé. La gestion, qu'il s'agisse de celle des intelligences, des ressources, des volontés, rentre en compte dans la culture de gouvernance d'un État. Considéré à juste titre comme un des piliers de la Fondation du développement, les sciences de gestion ont besoin d'être revisitées, restaurées et renforcées. Leur enseignement, leur pratique, leur promotion s'imposent aux entreprises sur lesquelles s'appuie le développement économique dans son ensemble. Le COMREFAS, en promouvant la recherche scientifique africaine, apparaît comme un instrument incontournable dans sa mission de valoriser les initiatives privées. Nous espérons que les réflexions menées au cours de ces assises ouvrent des voies dans le sens souhaité pour la création des biens et des richesses pour notre continent et particulièrement l'Afrique au sud du Sahara. Management et performance des PME africaines, c'est le thème de cette rencontre qui s'élargit aux étudiants en sciences de gestion représentés par un plus grand nombre à ces travaux qui vont durer 2 jours. Bientôt, de nouveaux ingénieurs agronomes sur le marché gabonais du travail. Ils ont soutenu leur mémoire à l'Institut national supérieur d'agronomie et à l'USTM. C'est ce que nous reportent Jacob Mukwangi et Fabrice Lembumba. Les soutenances de mémoire qui viennent de prendre fin ici à l'INSAB pour 14 ingénieurs agronomes, option production végétale et 3 en production animale, sont venus une fois encore confirmer le rôle joué par cette institution d'enseignement supérieur, rôle à la fois de vivier, mais aussi de moteur du développement du Gabon. Alain Souza, directeur général, et Jacques Mavungu, chef du département phytotechnologie. Autorité de l'État pour les différentes réformes. Les différentes réformes, souvent, quelquefois, un peu incomprises, mais pour les différentes réformes, en fait, qui n'ont eu pour objectif que de dynamiser, en fait, le secteur éducation.
ce qui me réjouit en tant que chef de département, c'est de savoir qu'en fait, nous ne perdons pas notre temps et que les produits de l'INSAB, donc l'Institut national d'agronomie, sont très prisés sur le marché de l'emploi. Le jury, lui, s'est fortement félicité de la pertinence des thématiques développées, le cas de l'étude menée par Mlle Charlène Inyonga sur les marrons tassés, feuilles qui servent à attacher le manioc. Très bonne révélation. C'est qu'avec la forte pression anthropique, il est aujourd'hui impérieux de pouvoir étudier les voies de domestication, parce que les femmes vont de plus en plus loin en forêt, et avec le rythme de récolte de ces marrons tassés, le produit se fait de plus en plus rare. En application du partenariat public-privé tel qu'impulsé par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, plusieurs partenaires tels qu'Olam, Siat Gabon et bien d'autres accompagnent l'INSAB, l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie, dans le façonnement de ces étudiants élites du Gabon de demain. À noter que ces universités bénéficient du concours partenarial de nombreux opérateurs économiques, dont Olam, Siat. Nous les écoutons au micro de Jacob Mukwangi. Et à cette séance de soutenance aujourd'hui. Le partenaire, l'école et l'âme se portent très bien. Et avec notre pays, M. Gaga, qui aujourd'hui œuvre aussi pour la promotion des ingénieurs au niveau de cette école et aussi au niveau de l'âme. Cette coopération se porte bien dans la mesure où nous continuons à former des étudiants, nous leur offrons du moins des stages de fin de cycle et puis de stages de formation. Et puis c'est un milieu dans lequel nous puisons aussi nos futurs cadres de demain. Et nous avons des opportunités à leur offrir à chaque fois que cela s'avère nécessaire. Donc c'est dans ce cadre-là que je me suis déplacé pour venir sur les étudiants, pour les soutenances. Oui, que beaucoup nous donnent entière satisfaction dans la mesure où ils s'adonnent à fond. Et puis ils nous présentent des problèmes pertinents qui nous aident à améliorer notre système. Je dirais que nous sommes satisfaits en général. Suspension des fonds communs dans les régies financières, nous en parlons encore ce soir. Désormais, ce seront des primes d'incitation à la performance que vont toucher 30 356 agents publics pour 100 milliards de francs CFA cette année, a annoncé hier le ministre du Budget. Nous l'écoutons. Avant la réforme décidée par le président de la République, chef de l'État, les fonds communs ne concernaient officiellement que 9 389 agents de l'État. Avec la réforme, et dans le souci de tenir compte du plus grand nombre, dans une même volonté de justice et d'équité, le nombre d'agents publics concernés, y compris la main-d'œuvre non permanente, est de 30 356. Les efforts d'assainissement des finances publiques, engagés par le président de la République, chef de l'État, et qui ont été diversement interprétés et volontairement déformés, permettent aujourd'hui de réaliser des économies substantielles tout en contribuant à augmenter les revenus des agents du service public. S'agissant des fonds communs, nous sommes ainsi passés d'une enveloppe globale de 212 milliards de francs CFA au 31 décembre 2013 pour 9 389 agents à un plafond de 100 milliards de francs CFA pour toute l'année 2014 et pour 30 356 agents. Pour réaliser ces économies et étendre le bénéfice au plus grand nombre, il a été décidé de supprimer les perceptions multiples et injustifiées, de supprimer la perception par des agents qui soit n'étaient plus en service, soit avaient été appelés à d'autres fonctions, ou plus grave encore, avaient été appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Les économies ont également été réalisées sur les ressources utilisées en dehors de toute prescription réglementaire à des fins d'investissement ou de fonctionnement. En définitive,
Par l'effet de cette réforme, ce sont plus de 20 000 agents du service public qui vont désormais bénéficier des primes d'incitation à la performance, à côté de ceux qui en bénéficiaient déjà à divers titres, tels que les enseignants, les magistrats, les forces de sécurité et de défense, les médecins et personnels hospitaliers. Pour mettre un terme à l'illégalité, à l'injustice, à l'inéquité et aux dérives antérieures, l'ensemble des mesures ci-dessus annoncées feront l'objet d'un décret instituant la prime d'incitation à la performance au profit des agents publics qui sera pris le lundi 10 mars 2014. Ce décret qui fixera le champ d'application de la présente réforme précisera également la spécificité des régies financières dont la performance et la technicité devront être reconnues et valorisées. En considération de tout ce qui précède, plus rien ne justifie la poursuite d'un arrêt de travail intempestif au sein des régies financières. J'exhorte par conséquent tous les agents en service dans les régies financières à reprendre le travail dès le lundi 10 mars 2014 à 7h30. Je vous remercie. Ce changement a été très bien accueilli par les populations. C'est ce qui ressort de ce micro-trottoir réalisé par nos reporters Géry Mbougou Bivigou et Richard Moubiwa. Des détails techniques, parce que lorsque le président de la République a fait la déclaration, on n'avait pas les détails techniques, à savoir le montant global que représentent les fonds communs et annuels, et puis les différents... voilà, les différents bénéficiaires. Donc nous avons les détails techniques. On ne dira pas que cette décision n'est pas la bienvenue, pourvu qu'elle soit favorable à la population gabonaise. Elle convient à tout le monde. Hein. Parce que certains avaient des gros montants, alors que d'autres n'en avaient pas. C'est une très bonne chose. Et pourquoi c'est une bonne chose? Que l'État gabonais pense à tout le monde. C'est très gentil, c'est bien. C'est une très bonne chose, tout simplement. Mais que ça soit continuel. C'est une bonne chose à partir du moment où le président voudrait que chacun se nourrisse un peu à sa manière et qu'arrive à satisfaire sa petite famille. En tout cas, c'est mieux de donner les fonds communs à tout le monde, à tout travailleur. C'est pas normal que certains les ont et d'autres ne les ont pas. Voilà. S'ils décident de donner à tout le monde, c'est mieux, c'est mieux. Donner les fonds communs à tout le monde. C'est l'argent du pays, tout le monde doit en profiter. On ne peut pas jeter l'argent par les fenêtres et accabler certains Gabonais. D'autres meurent de faim, d'autres se tapent du beurre. On a passé au temps à débouler et tous les fonds communs, c'était pour les voyages. On logeait les gens par-ci, par-là. Les Gabonais avaient mis une maîtresse, les demi-frères. On est fatigués des demi-frères. Avant la page sport de ce journal, quelques nouvelles hors de nos frontières. L'ancien chef de milice congolais Germain Katanga, surnommé le Lion, a été déclaré coupable hier à La Haye d'avoir été complice de l'anéantissement d'un village de Litouari, région de l'Est de la République démocratique du Congo. Région en proie à des conflits interethniques depuis 15 ans. La peine de maximum de 30 ans sera fixée lors d'une audience ultérieure de la CPI. Entrée en fonction à La Haye en 2003, la Cour pénale internationale est le premier tribunal pénal international permanent chargé de juger les responsables présumés de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. France politique, Sarkozy mis en cause dans un nouveau scandale. La révélation par le journal Le Monde de la mise sur écoute de l'ex-président français par la justice pourrait compromettre son éventuel retour en politique. Et puis, présidentielle en Algérie, les forces de l'ordre ont interpellé à Alger une quarantaine de manifestants opposés à un 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, un scrutin qui est prévu pour le 17 avril. Du sport à présent, sport cyclisme, 5 des 6 cyclistes qui composent l'équipe nationale ont quitté Libreville hier à destination de Yaoundé. En terre camerounaise, nos cyclistes prendront part au traditionnel Tour du Cameroun, dont le premier coup de pédale sera donné demain à Eboloa, dans la région du Sud, pour s'achever le 18 mars. Le Tour du Cameroun, qui va durer 9 jours, aura lieu sur une distance totale de 1113,5 km sur 5 des 10 régions que compte le Cameroun, à savoir le centre, le sud, le littoral, le sud-ouest et l'ouest. La journée internationale de la femme, sportivement célébrée
par les membres de l'association des femmes de l'autorité portuaire. Un cross et une campagne de sensibilisation sur le cancer féminin. C'est ce que nous dit Raïssa Lormedza et Victor Mundunga. Ce cross devait permettre à l'association des femmes de l'autorité portuaire du Gabon, AFAPG, de lancer officiellement leur activité. C'est pour répondre à la demande du réseau international des femmes de l'AGPAOC, puisque l'OPRAG est membre de l'AGPAOC, que nous, femmes de l'OPRAG, nous avons décidé de créer le 17 mai 2013 l'AFAPG. Du carrefour SNI au siège de l'OPRAG situé au port d'Ovando, les femmes avaient 6 km à parcourir pour l'association, mais également célébrer ensemble la journée internationale de la femme, reconnaissant les bienfaits de ce rendez-vous. On a voulu marquer la journée internationale de la femme par ce cross. C'était très intéressant, on a pu réunir toutes les femmes portuaires et c'est vrai qu'on n'a plus la jeunesse, mais on a essayé de tenir jusqu'à l'arrivée. Bongo Olassi Dalia franchira la ligne d'arrivée en 37 minutes, 1 seconde et 90 tierces. Pour cette édition. J'ai tenu à gagner cette course aujourd'hui pour l'association des femmes de l'autorité portuaire du Gabon. Alors c'est un moyen de leur montrer qu'il faut persévérer. Il faut persévérer parce que nous sommes une association qui vise à promouvoir l'implication des femmes dans la gestion du domaine maritime et portuaire. Donc l'objectif c'est de dire aux femmes que quelles que soient les difficultés qu'elles rencontrent, lorsqu'elles ont décidé d'avoir un cap, eh ben, elles peuvent y arriver en persévérant. Pour cette édition qui célèbre, à l'instar de la communauté internationale, la femme, l'AFAPG a choisi pour thème « Soyons vainqueurs face au cancer ». Et pour la présidente, le meilleur est à venir. Nous avons lancé l'AFAPG. D'ici peu, nous allons créer un réseau, mettre un réseau en place avec notre associé qui est GPM et les autres de la communauté portuaire, celles qui sont la marine marchande, ceux qui sont en relation avec le transport maritime. Le rendez-vous sportif a pris fin sur un exposé portant sur le cancer féminin dont le phénomène est en nette progression au Gabon. À l'occasion justement de la célébration de la journée de la femme, week-end très festif, très en couleur et en son pour les Librevillois et les Port-Gentillais qui vivent donc ce soir des moments inoubliables avec le groupe antillais Cassave qui se produit en ce moment au Jardin botanique de Libreville. Hier, c'est Kofi Olomide qui a électrisé au stade de l'OPT les Librevillois. Ce soir, Kofi Olomide est en concert à la foire municipale de Libreville. Bonne fête madame, excellente soirée et à demain 20h. Bonsoir.